Voilà, et chers amis, chers frères, chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Souvent, on parle souvent parfois de la sorcellerie et autres, certains ne croient pas que ça existe. À tous les hommes de Dieu dont Dieu a donné la grâce et de manifester cette onction de miracle, ce don de miracle, et qui opère surtout dans la délivrance. S'il vous plaît, si vous ne faites pas un peu attention, vous allez être dupé par beaucoup de personnes. C'est-à-dire certaines personnes viennent à vous dire que je suis dans la sorcellerie, je veux être libéré. Mais quand vous leur demandez leur pouvoir, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils utilisent pour sortir, comment est-ce qu'ils font, ils disent non, rien. On vient, on me prend seulement la nuit, je dors, je rêve seulement. C'est faux. Je vais juste dire, toute personne qui dit étant déjà dans un groupe de la sorcellerie, qui dit que c'est dans le rêve qu'il sort pour aller manger, revenir, cette personne, elle ment. La personne ment. Parce que celui qui est déjà initié dans le groupe de la sorcellerie et qui a déjà la capacité de sortir, d'aller manger et de revenir, c'est une personne qui possède des pouvoirs. Il a des objets comme des bagues, comme des habits, comme parfois des perles, un peu de toutes choses qui peut être physique. Parfois, vous allez tomber sur certaines personnes qui vous diront que non, les choses sont spirituelles. Ce que j'utilise là, c'est spirituel. Quand je veux sortir, je sors nu et arrivé là-bas, je m'habille. Et quand on veut revenir là, on se déshabille, on laisse tout là-bas. C'est encore mensonge. C'est des personnes parfois qui viennent comme des espions pour détruire votre ministère, pour vous détruire. Même si vous êtes juste un chrétien et que vous tombez sur ces gens de personnes qui vous sentez qu'ils ont l'esprit de la sorcellerie et qui ne veulent pas vous montrer réellement leur pouvoir physique. Ce sont des gens qui ne sont pas encore prêts pour la délivrance. Ne perdez pas votre temps pour eux, ou soit priez pour eux, mais soyez prudents avec ces gens de personnes car ils sont venus juste pour vous tenter ou vous renverser. Mais des personnes qui veulent réellement la délivrance, qui veulent sortir réellement de ces groupes de la sorcellerie, ne tarderont pas de vous présenter leur pouvoir. Et ils vont vous parler librement de ce qu'ils font. C'est ça qui montre que la personne regrette ce qu'il est en train de faire et qu'il est réellement prêt pour sortir de la sorcellerie de ces groupes, et alors on aura un cœur libre pour aider cette personne. Je vais juste vous présenter une sœur qui a pris la décision de sortir dans un groupe de la sorcellerie et elle a amené ses pouvoirs, ce qu'elle utilise pour sortir les nuits et comment elle opère. J'étais chez moi quand elle m'a rendu visite pour dire, je dirais la vérité, je suis fatigué d'habiter dans le monde des ténèbres, de faire du mal. J'en ai mal de tuer, j'en ai mal de sortir les nuits. Je veux que vous m'aidiez. Et voici ce que je suis, et voici ce que j'ai. J'ai demandé à cette sœur de nous rencontrer ici avec l'équipe de la prière, avec tout ce qu'elle m'a confessé qu'elle a, et elle est venue avec ces choses. Alors, vous êtes avec moi, nous allons les voir un à un, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyez là, elle nous présente deux pierres avec une bague. Et ces pierres, elle dit que tu laves ça, c'est ça? Pour sortir la nuit, elle met ça dans l'eau de Posotomekon. On écrit FIFA sur ça. C'est cette eau-là qu'elle achète et elle met la moitié dans l'eau. Elle lave la pierre là, elle lave ça dedans. C'est comme si elle rince la pierre avec la bague et puis elle boit l'eau. Automatiquement, quand elle boit cette eau, elle n'est plus humaine. Elle est changée automatiquement, c'est-à-dire elle a la clairvoyance, elle a le pouvoir maintenant de sortir et d'aller faire le mal. Et voilà ces pierres qu'elle nous a amenées, que je vous présente. Ces pierres, je ne sais pas si c'est dans la mer qu'il faut les retrouver. Je ne sais pas à quoi ça peut représenter. Alors voilà encore un pouvoir qu'elle nous a présenté. Et je vous présente encore une bague où elle nous a présenté cette bague en disant: pour la première fois, quand on l'a remis, le couteau d'égorger une personne dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, elle avait encore une partie humaine d'elle qui avait pitié de la personne. Donc, elle avait peur, elle ne voulait pas agir. Quand la patronne du groupe l'a porté cette bague,
Il dit automatiquement, quand cette bague a été entre ses mains, elle n'avait plus pitié de personne. Il dit même cette nuit, elle est partie même attraper même sa propre sœur. Elle voulant l'égorger, mais la grâce de Dieu a envoyé les anges qui ont intervenu dans ce rêve de la sœur. La sœur pense qu'elle fait un rêve, mais ce n'était pas un rêve, c'est une réalité. Une sorcière qui était sa propre sœur était venue pour la prendre parce qu'elle a porté une bague qui l'a changée mentalement. Elle n'a plus pitié de personne. Voilà cette bague. Quand elle porte ça, elle peut tuer sa propre maman en souriant. Elle peut tuer son propre père, elle peut tuer son ami, elle peut tuer son mari, elle peut tuer son enfant, elle peut tuer n'importe qui quand cette bague est entre ses mains. Bien-aimés, cherchez Christ en vérité et Christ vous sauvera car le monde est rempli du mal. Nous avons autre chose ici qu'elle nous présente ici. C'est quoi? C'est ton cœur. Donc en réalité, l'homme naturel, moi je vous parle, mon cœur est là, de côté gauche quelque part ici. Mon cœur est là. Mais elle autre, son cœur, voilà son cœur. Son cœur c'est ici. C'est sorti et c'est là, quelque part. Et tu fais comment? Quand tu portes ça, ou bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu portes ça, ça fait quoi? Quand tu portes ça? Ça t'aide. Donc, c'est une puissance aussi. Quand elle porte ça, et ça l'aide. Je ne vais pas porter ça parce que ce n'est pas mon cœur. Donc, quand elle porte ça, ça l'aide. C'est son cœur. Vous voyez ça? C'est un pouvoir. Ici, qui. Et ça, c'est quoi? C'est ça que tu portes pour sortir la nuit. Donc, elle dit, quand elle veut sortir la nuit, après avoir lavé la pierre et porté la bague, qui la rend fou ou bien folle, quand elle porte cette bague finie, elle se met dans la tenue de guerre, cette tenue de nu. Quand elle porte cette tenue, elle peut aller n'importe où et faire n'importe quoi et revenir. Et tu as dit que cette tenue, tu ne l'as pas achetée avec l'argent. Tu ne l'as pas achetée avec l'argent. Mais comment tu l'as reçue? C'est dans votre club la nuit que tu as reçu ça. C'est ça? Avec son enfant. D'accord. Donc, elle dit, cette tenue que vous voyez en réalité, c'est au marché, on devrait aller trouver ça pour acheter. Mais elle dit qu'elle n'a pas pris son argent pour acheter ça. C'est dans le groupe de la sorcellerie, là-bas, que la patronne est venue les partager ça. Elle est venue les donner ça et c'est sorti physiquement ici demain chez elle, c'est-à-dire le lendemain chez elle. Et puis, elle peut porter ça les nuits quand elle a envie de sortir dans le monde des ténèbres. Voilà, la culotte, ça fait quel travail? Ça ne dit rien. Voilà, c'est une culotte quand elle veut venir à l'église ou bien aller visiter un homme de Dieu. Elle sait qu'arriver là-bas, on va parler de Jésus. On va parler de la Bible. Elle porte cette culotte pour rendre ses oreilles sourdes à la parole de Dieu. C'est-à-dire quand elle vient à l'église avec cette culotte portée, tout ce que le pasteur dit ne rentre pas. Elle n'entend rien, elle ne comprend rien. Puisque la personne n'entend rien. Vous donnez une requête, elle ne sait même pas quelle requête vous avez donnée. Pourquoi il va prier? Elle ne prie pas et puis rien ne se passe avec elle. Quand elle porte cette tenue, c'est contre la prière, contre la parole de Dieu, de peur qu'elle ne comprenne la parole de Dieu et que son cœur ne change et qu'elle ne soit sauvée. Satan lui a donné aussi cet habit qu'elle garde pour ne pas écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, priez et le Seigneur va écouter vos prières. C'est les deux ensemble. Avec ça là aussi. Ça c'est quoi? C'est culotte aussi. Ça joue quel rôle? Quand? D'accord. Donc elle dit, c'est une culotte on dit. Hein? Donc cette culotte avec un soutien que vous pouvez voir qui ne ressemble d'abord à rien, mais qui est rien. Donc avec une chemise, les trois choses, elle dit le jour qu'elle veut faire gentil et qu'elle ne veut pas manger les gens, elle ne veut pas tuer les gens, ce jour-là, c'est ça là qu'elle porte pour aller faire la fête. Elles vont danser, là le jour-là, elles sont gentilles, elles ne tuent pas les gens. C'est le jour-là qu'elle porte ça là pour aller juste balader, faire la fête. La culotte, cette chemise et ce soutien. Oui.
Quand vous voulez sortir, vous ne voulez pas tuer les gens. Ça là aussi, ça change de couleur. Quand on ne veut pas tuer les gens, quand on ne veut pas tuer les gens, ça change la couleur. Donc c'est ça là qui vous indique si vous allez gagner ou bien vous n'allez pas gagner. Ok. Voilà, donc vous voyez une chemise multicolore. Comme ça, elle dit, c'est cette chemise qui est leur GPS. C'est ça qui les indique si leur sortie serait une sortie bonne ou pas. C'est-à-dire, quand elle veut sortir pour aller attraper les armes, pour amener dans le monde des ténèbres pour tuer, c'est cette chemise-là qu'elle porte. Maintenant, c'est à l'aide de la transformation de la chemise qui indique ce qui va se passer cette nuit dans cette sortie. La chemise change de couleur et ils peuvent lire maintenant à partir des couleurs si leur sortie serait une sortie bonne ou une sortie mauvaise. S'ils vont gagner des armes ou bien ne vont pas gagner. Donc nous voyons blanc et une couleur façon un peu rose dedans. Mais en réalité, quand elle met ça sur elle, ce n'est plus ça. Ça donne des couleurs indicatives qui les indiquent si la nuit serait bonne ou pas. Maintenant, voilà en quelque sorte, je crois que déjà c'est suffisant pour vous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Mon conseil pour vous, c'est d'accepter Jésus-Christ, celui qui est mort, ressuscité, monté au ciel et qui vit pour toujours. Celui dont il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si c'est lui que vous avez réellement en vous, toutes ces choses ne peuvent rien contre vous. Ils vont sortir la nuit contre vous, mais la Bible dit qu'ils fuiront devant vous par les 7 chemins. Je vais lancer maintenant cet appel à tous les sorciers du monde entier. Il est possible que vous deveniez encore des êtres humains. Si vous décidez de tout votre cœur, le Seigneur Jésus-Christ qui est sur le point de délivrer celle-là, qui a touché son cœur, afin qu'elle puisse comprendre que ce que je fais est une chose mauvaise et qui veut changer, ce même Dieu est capable de vous délivrer. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, a dit la parole de Dieu. Venez à Jésus, cherchez une église vivante, un homme de Dieu puissant et confessez vos péchés. Amenez aussi vos pouvoirs tels que celle-là l'a fait. Et Christ est capable de vous délivrer pour que vous puissiez avoir la paix. Quelles que soient les multitudes de personnes que vous avez tuées, la Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Et que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu vous touche pendant que vous m'écoutez, afin que vous puissiez prendre un engagement de refuser le monde des ténèbres et de quitter les ténèbres pour la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever la voix maintenant pour prier, pour dire Seigneur, elle a confessé qu'elle ne veut plus appartenir au groupe de la sorcellerie. Elle a amené tous ses objets, ses pouvoirs qu'elle utilisait dorénavant. Maintenant, nous élevons la voix vers toi, le Dieu de la délivrance. Nous t'interpellons, viens et manifeste ta puissance de la délivrance dans sa vie. Et toute onction, toute puissance satanique qui était dans ces objets, pendant que nous prions que le feu de l'Esprit Saint les consume au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant au nom de Jésus. Sois brisé dans le 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 nom de Jésus. Brisé dans le nom de Jésus. Les cravaches de Bobabala. Nous détruisons ça. 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 Dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant sur elle-même. Tout ce qui est incarné en elle, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont plantés en elle. Ce n'est pas, voilà le physique, il y a le spirituel. Tu vas prier maintenant tout ce qui est planté en elle à partir de maintenant qu'elle a confessé, renoncé aux choses des ténèbres.
que toutes ces choses disparaissent de son corps au nom de Jésus. Les pouvoirs dans son corps, les pouvoirs de la tête aux pieds, la clairvoyance, les oreilles spirituelles. Et il y a fire! 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 Au nom de Jésus. Les fire! 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 Les cabachés des bosses. Les rois prennent feu. Tous ces pouvoirs prennent feu. Les pouvoirs dans le cœur, les pouvoirs dans le ventre, les pouvoirs dans la tête. Et il y a le feu. 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 Et il y a le feu, 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 les bras cachés. Maintenant, 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 maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les pouvoirs dans le ventre s'assoient maintenant et a vomi ça. Vomi ça. Vomi. 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 Vomi ça. Vomi maintenant. Vomi maintenant. Par le feu. 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 Voilà, c'est ça. Doucement, doucement. Elles sont peu. C'est pas ciment, c'est comme un caillou. Oui, ça, c'est transparent, quoi. Oui, c'est ça. Elle a vomi ça. Elle a vomi ça. Gloire à Jésus. Dans sa bouche, tout ce qui reste sort dehors au nom de Jésus-Christ. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Ça sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui reste encore dans sa bouche. Père, tu as jugé la délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui reste sort dehors. Ce qui reste sort dehors. Ça sort maintenant. Ça sort. 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 Maintenant. 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 1, 2, 3. Maintenant. Go. Ça sort. Ça sort maintenant. Ça sort. 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 Maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Il y a le feu. Le feu sur le pouvoir. Feu. 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 Une femme met la main dans ces trucs-là. Il y a quelque chose là-bas. Regarde, mais elle n'a pas force. Fouillez là, c'est comme si quelque chose est sorti là. Doucement, 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 doucement. J'ai dit de fouiller. Il y a des choses qui sont sorties dans ces trucs-là, dans son soutien. Fouillez ça. Voilà, voilà les cailloux. Voilà les cailloux. Voilà les cailloux. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà les cailloux qui sortent. Les gens sont là, ils ne croient pas en la délivrance. Voilà quoi? Voilà des pouvoirs qui sont en train de sortir. Des pouvoirs qui sont en train de sortir d'une personne juste parce que elle a confessé Jésus
et elle a renoncé au diable, des pouvoirs qui sont en train de sortir d'elle. Il en reste des choses? C'est fini. Donc, bien-aimé, vous voyez là, ça c'est des choses spirituelles qui étaient dans son ventre, dans son corps. Et après avoir prié sur les choses physiques, la délivrance continue où les choses spirituelles qui étaient cachées sous les yeux des hommes sont en train d'apparaître. Voici des choses très fraîches. Fraîches.